Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Noah de Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose avec Sébastien Delalot une émission spéciale vendange ici en Pessac-Léognan. Les vendanges en blanc ont débuté fin août avec Smith Olafite. Je vous propose tout d'abord ce reportage réalisé avec Pascal Lécuyer. Zofia, Thiomir, 8 heures au château Smith Olafite. Altea, L'appel des vendangeurs Tamara et la distribution des sécateurs. Ils sont 35 à se rendre sur une jeune parcelle de Sauvignon plantée en 2016. Certains sont des habitués, pour d'autres, ce sont les premières vendanges. Moi, je viens depuis 2011. On fait 6 semaines à peu près. Je suis heureux. C'est un peu un baptême, on va dire. J'ai toujours voulu travailler dans les vignes. Ça m'a toujours intéressé. L'équipe est mobilisée pour récolter 11 hectares de raisins blancs, des sauvignons blancs et gris et des sémillons. Nous, avec Lou, on a commencé depuis le 31 janvier dans les vignes cette année, mais j'avais fait les vendanges l'année dernière dans d'autres châteaux. Après, c'est un petit peu difficile physiquement, mais on s'y habitue et comme il y a une bonne ambiance et tout, du coup, c'est plutôt sympa à faire. Sympathique, mais aussi fatigant. Il faut tenir le rythme durant 6 semaines. C'est jamais vraiment très physique et en même temps, c'est une question d'endurance. C'est sur la durée. En contrôlant la maturité des raisins jeudi et lundi, la décision de récolte a été avancée pour conserver de belles acidités. La semaine dernière, on a fait les premiers contrôles de maturité. On s'est rendu compte que ça évoluait un poil plus vite. Et puis ce week-end, avec les 2 belles journées de dimanche, samedi et dimanche, il a fait très chaud. Cette jeune vigne, notamment, a évolué beaucoup plus vite que prévu. L'an dernier, on a eu très peur, puisqu'on est biodynamicien. Et l'an dernier, on a eu la moitié de la récolte. Et cette année, je croise les doigts, je touche du bois, parce que le rouge, c'est pas commencé encore. Mais pour les blancs, ça ne peut être que superbe. Et on a une récolte normale. Les vendanges de la plupart des propriétés du Bordelais débuteront la semaine prochaine pour les blancs. Pour les rouges, les premières récoltes sont prévues vers le 20 septembre. Nous nous retrouvons ici au château Auberger en compagnie de Paul Garcin, le propriétaire, et Anne-Laurence de Gramont, la directrice du vignoble. Alors Paul, dites-nous, ces vendanges ont commencé un petit peu partout en ce début septembre dans l'appellation Pessac-Léognan. Exactement, oui. On commence tout début septembre parce qu'on a une année qui s'y prête bien, une belle maturité, des jolies fraîcheurs avec des pH assez bas sur les raisins, mais aussi des jolies maturités qui maintenant ont un degré potentiel d'alcool autour de 12,5, donc c'est vraiment pas mal. Anne-Laurence, dites-moi, c'est vraiment le temps idéal pour vendanger? On a des matinées fraîches, 13 degrés ce matin. 28 degrés annoncés cet après-midi. Là, on peut dire que c'est l'idéal. Il fait un temps radieux, donc pour les équipes, c'est quand même plus agréable de travailler dans ces conditions-là. Et d'un point de vue sanitaire, il n'y a rien à craindre. On a un temps qui est sec et c'est très prometteur pour les rouges aussi, puisque des nuits fraîches, des après-midi chaudes, c'est l'idéal pour la synthèse des anthocyanes. Et puis il faut garder donc la fraîcheur du raisin, hein, c'est ce qu'on dit souvent, avoir aussi de bonnes acidités. Oui, ça c'est un véritable enjeu d'avoir un équilibre entre les degrés d'alcool qu'on observe qui montent d'année en année avec donc des années qui sont de plus en plus chaudes. Et donc la difficulté c'est d'arriver à maintenir cette fraîcheur qui va donner du peps au vin et donner l'équilibre qu'on recherche. Alors le réchauffement climatique, on est vraiment en plein dedans. On a vu ce mois de juillet qui était caniculaire, hein, avec un phénomène de grillure du vignoble. Est-ce que ce vignoble de blanc en Pessac-Léognan va devoir s'adapter? C'est vrai qu'on a eu un mois de juillet qui a été très très chaud, avec très peu d'eau. Mais paradoxalement, pour nous, ça n'a pas été une problématique. Alors, est-ce que c'est lié à nos méthodes culturelles en biodynamie? Il y a des chances. En fait, on a des vignes qui n'ont pas du tout souffert de la sécheresse parce qu'on travaille énormément sur des enracinements qui doivent être très profonds et donc des vignes qui sont capables d'aller capter en profondeur l'eau dont elles ont besoin. Et nous, ça nous a plutôt été profitable justement puisqu'on a eu très peu de pression maladie. Donc aujourd'hui, on a des grappes qui sont extrêmement saines, un volume qui est tout à fait raisonnable et des vignes qui ont passé un été plutôt sympathique. Paul, parlez-nous de ce fameux château Auberger, peu connu finalement, et pourtant c'est une pièce magistrale ici en Pessac-Léognan. On a la chance effectivement d'être propriétaire de ce domaine depuis un certain temps, c'est un domaine qui date du 15e siècle. Aujourd'hui il est composé de 44 hectares au total, il y a 2 hectares de blanc donc c'est tout petit et on essaie vraiment de faire des choses très précises. Et puis notre souhait à la famille et puis à moi qui reprend le domaine maintenant depuis plus de 6 ans et à l'équipe avec Anne-Laurence et également
François qui se trouve au Chai, c'est d'avoir vraiment converti ce domaine à un travail en bio et en biodynamie. Ça, c'était primordial pour nous, pour ce qu'expliquait Anne-Laurence juste avant, c'est-à-dire cet enracinement profond et ce besoin de qualité de terroir. Il faut qu'on fasse des vins qui aient une signature et une précision. Et en Pessac-Léognan, on a des terroirs exceptionnels et nous, ça a été notre choix, ce choix écologique, mais aussi ce choix d'avenir, ce choix justement qui permet à tous nos vignes de résister de mieux en mieux et naturellement à tous les aléas climatiques qu'on va connaître par la suite et qu'on a déjà connus. Alors vous faites un petit peu partie de cette nouvelle génération de vignerons ici en Pessac-Léognan. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 39 ans et Anne-Laurence est beaucoup plus jeune. Parmi les autres vignerons plutôt jeunes, il y a bien sûr Adrien et Hugo Bernard de la famille Bernard du domaine de Chevalier que nous avons rencontrés et qui se sont mis à faire du blanc sur le terroir de Sauternes. Bonjour à tous. Bon, l'objectif est toujours le même, bien doré, pas de vert. Donc on essaie de faire un tri un peu serré. Donc ça c'est bien doré, on prend tout, on ne réfléchit pas. Ici c'est quand même bien vert, on ne prend pas. On est sur une parcelle grand vin, donc ça on va essayer de se concentrer sur le doré. Donc 2 par rang et on y va. Il y a du pourri qu'il faut nettoyer. En tout cas c'est quelque chose qu'on nous a appris très tôt, qu'un grand raisin c'était un raisin mûr. Voilà, donc savoir reconnaître un raisin mûr, c'est le cœur du métier pour faire des grands blancs. Là on est sur la grappe vraiment bien dorée, voilà. Elle est bien tachetée, on commence à être bien translucide. En goûtant on va voir si on a des tanins, si voilà, sur ces millésimes qui sont chauds, qui sont secs, est-ce que les acidités sont toujours présentes. On peut la goûter. Voilà, ce qui nous importe, c'est de voir si la peau est fine. Là, on va garder le jus. On voit qu'il y a beaucoup de chair. Les peaux sont bien affinées. Niveau maturité, on est au bon moment. Ça va, c'est pas trop lourd ? Non, ça va, d'habitude. Je préfère porter, donc ça va. Là, ça se passe bien, c'est beau. Et là, ça démarre pas mal. Nous, on est persuadés que ce terroir est un grand terroir. Bordeaux était en déficit de blanc sec. Et ce terroir, il y avait quelque chose à faire. Voilà, il y a des grands blancs secs qui sont faits ici. Moi, je vous parlais d'Yquem. l'Y d'Yquem est fait depuis plus de 100 ans. Si je vous parle des premiers crus, Guiraud, Rieux sec, La Forêt Péraguet, ils font tous des blancs secs. Et donc, on a amené juste notre savoir-faire, notre technique de vinification et de viticulture ici. Oui, c'est un pressurage très lent. Il faut aller éclater ces raisins tranquillement pour libérer au mieux les jus et extraire toute la quintessence à l'intérieur de ces raisins. Le degré potentiel est quasiment autour de 13, avec une acidité totale de 4,4 et un pH de 3,12. Très bel équilibre, une belle fraîcheur de ce vin. Allez, viens le chien. On ne fait pas des grands vins par chance. On fait des grands vins avec beaucoup de travail, beaucoup de détails, beaucoup de passion, beaucoup d'hommes et de femmes, mais en même temps beaucoup de respect de la nature et de la terre. Une barrique qui n'était pas neuve, c'est une barrique d'1 an, mais le caractère boisé est à peine présent. C'est l'ensemble de ces éléments qui doivent être bien équilibrés. Et j'aime bien parler de cette ligne d'équilibre, cette ligne un peu magique, sur lequel les vins blancs se promènent. Ni trop ceci, ni trop cela. Une belle couleur qui est encore très, très pâle, très jeune. 2015, ça a 4 ans. Donc. Ce sont ces sémillants de Sauternes qui arrivent à donner ces vins qui sont amples, gras, tout en étant frais, étendus. Chaque millésime est différent. Et donc, chaque année, on va apprendre. Moi, ça fait plus de 35 ans que je fais du vin. Chaque année, j'apprends. C'est un métier complexe. Et donc, toute cette diversité, toute cette complexité, eh bien, voilà, j'aime la transmettre à mes enfants. Cette transmission de savoir, c'est ça qu'on est en train de suivre aujourd'hui, qu'on est en train d'essayer de construire d'une génération à l'autre pour pouvoir toujours aller un petit peu plus loin et faire des plus grands vins d'un millésime à l'autre.
nous retrouvons ici au château Latour-Martillac en compagnie de la famille Cressman avec Loïc, bonjour, Édouard et Tristan. Alors Tristan, dites-nous, ce château, c'est un vieux château. C'est un vieux château, c'est surtout la tour qui est très ancienne, qui date du Moyen-Âge, peut-être du XIVe siècle. C'est une tour qui devait appartenir à un fortin, qui devait être le point d'octroi pour entrer au village de Martillac. Et ce château est dans la famille depuis quand? Alors c'est notre grand-père Alfred Cressman qui l'a acheté en 1930. Alfred était négociant. Son père, notre arrière-grand-père Édouard Cressman, avait fondé une maison de négoce, sa maison de négoce en 1871. Donc on était déjà dans le milieu du vin. Et c'est notre grand-père donc, qui a franchi le pas d'acheter un vignoble, comme ça, à 15 km de Bordeaux, pour la qualité de ses vins blancs. Allez, on va voir toutes ces installations. Édouard, vous êtes la dernière génération. Je suis la 4e génération de Cressman à Martillac. J'ai grandi sur le château et après 7 ans d'exil en Chine à apprendre à vendre du vin, j'ai rejoint la famille en début d'année pour continuer la tradition des Cressman à Martillac. Et c'est notre maison d'enfance, nous sommes tous nés ici. Nous sommes très attachés bien sûr au village de Martillac, à cette demeure familiale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement il y a un nouvel engouement pour les blancs, les grands blancs? On voit les rouges des fois perdre un petit peu de vitesse par rapport aux blancs et aux rosés. Nous l'espérons tous, un retour sur les blancs. Nous faisons tout pour cela et nous travaillons sur la mise en place de clones bien spécifiques qui permettent d'avoir des raisins de sémillon de très belle qualité qui nous permettent d'obtenir des vins de garde. Dites-nous, ces grands blancs de Pessac-Léognan finalement sont faits avec 2 cépages essentiellement. Oui, 2 cépages essentiellement. Et l'appellation Pessac-Léognan a mis dans son décret d'avoir au moins 20% de Sauvignon dans l'assemblage. Ici, nous en avons 60%, et donc 40% de sémillon. Et je pense que parmi nos voisins, nous sommes ceux qui ont le pourcentage le plus important de sémillon. Et notre cher papa, Jean Cressman, a adoré le sémillon. Alors Édouard, ce château, c'est un château qui est toujours en transformation. On pense aussi aux générations suivantes que vous incarnez. Il y a des travaux qui se font actuellement. Oui, on a commencé l'année dernière la construction d'un nouveau chai pour la vinification des vins rouges et l'élevage en barrique, en mettant aujourd'hui au goût du jour les dernières technologies pour continuer à améliorer le vin que nous produisons en faisant la sélection parcellaire, du gravitaire, mais rien de non plus révolutionnaire parce que la base du vin, il faut des bons raisins. Alors parmi ceux qui ont eu cette vision d'avenir, il y a eu bien évidemment André Lurton qui a disparu au mois de mai. Oui. Et qui a créé avec vous, Tristan, l'appellation Pessac-Léognan. Avec notre père qui était très actif à ce moment-là. Il était vraiment proche d'André Lurton avec d'autres. C'est ensemble et André Lurton était bien sûr le chef de file. Et ça a été effectivement un coup de projecteur formidable sur notre région qui se vérifie aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération est incarnée par Jacques Lurton qui a pris les rênes de l'entreprise des vignobles André Lurton que nous allons rencontrer tout de suite. Bonjour Jacques, comment ça va? Bonjour Pierre, très bien et vous? Très bien. Alors Jacques, c'est vous qui avez pris la succession d'André qu'on voit ici sur ce tableau? Absolument. Il y a 3 mois ou 4 mois à peu près, oui, suite au décès de papa, je suis devenu le président des vignobles André Lurton. Ce n'est pas que moi, derrière moi, il y a mes 5 sœurs et mon frère, pour lesquels, effectivement, je suis en action au vignoble André Lurton. Alors c'est tout de même un sacré challenge de prendre la succession d'André Lurton qui avait un sacré caractère. De toute façon, je ne vais pas faire de l'André Lurton, parce qu'il n'y avait que lui pour y arriver. Effectivement, c'est toujours certainement... on pourrait imaginer difficile de prendre la succession de quelqu'un qui a, comme lui, un passé aussi brillant et qui a autant œuvré dans l'industrie du vitivinicole. Là n'est pas mon intention, je viens avec un style différent, une façon d'aborder les choses différemment. Et voilà, je cherche à maintenir et à continuer certainement ce pourquoi il a œuvré, mais ça sera fait différemment. On va voir les chais ? Absolument.
avec Jacques et Christine devant le château La Louvière pour finalement que vous nous expliquiez avec ces grands vins blancs qu'est-ce qu'on peut accommoder. Ah ouais, on peut certainement accommoder beaucoup de choses. C'est l'avantage des blancs secs, pas spécialement de notre région non plus, hein, mais les Pessac léoniens, avec le style de vin qu'on fait ici, on associe des fromages à pâte dure, bien sûr, du chèvre, des fromages un petit peu aromatisés, mais toujours à pâte dure, si on reste dans le style des comtés, voilà, ce genre de fromage. Et puis après en charcuterie, c'est délicieux, sur du chorizo souvent chez nous on fait ça. Et puis du foie gras, comme toujours, le grand classique accompagnateur du vin blanc. Il faut casser les codes, hein, pas forcément du rouge. Maintenant on est quasiment tout le temps avec du blanc, et des vieux blancs qui ont déjà bien une certaine maturité. Non, on est très très fromage. Et papa, c'était déjà depuis très très longtemps, j'ai déjà vu aller plusieurs fois en cuisine. Vous n'avez pas de blanc, il faut mettre du blanc sur le fromage. Là, on vous a pas mis du poisson parce que c'est pas un repas de midi, mais évidemment, ça va surtout les crustacés, les poissons. Et ce qui caractérise ces vins de Pessac-Léognan, c'est une complexité dans ce vin, complexité aromatique que l'on retrouve une fois qu'on le goûte. Absolument. La grande caractéristique, je pense, des Pessac-Léognan par rapport aux blancs que l'on a dans d'autres régions ici, sur les sols argilo-calcaires qu'on va retrouver plutôt sur la rive droite, c'est d'avoir cette capacité de vieillissement. Et la capacité de vieillissement d'un grand vin blanc, elle vient de sa richesse, de sa complexité et surtout de son acidité naturelle. Alors Jacques, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces arômes? Des arômes d'une grande fraîcheur du cépage, hein, qui a un caractère variétal intense, que l'on retrouve grâce à cette capsule à vis. Aujourd'hui, il y a énormément de fraîcheur, il y a beaucoup de citron, il y a il y a même un peu d'écorce d'orange, on est très agrumes encore. Et tout ça, ça se marie très bien avec de la charcuterie, du foie gras, je vois, et des fromages? Oui, ben oui, je vous invite déjà à faire le mariage par vous-même, mais c'est l'avantage des grands vins blancs, des blancs qui ont de la complexité, qui ont de la richesse, de la profondeur. Ce sont des vins qui se marient avec maintenant des mets divers et variés, qui eux aussi ont évolué. Autrefois, il y avait le traditionnel vin rouge sur la viande, et puis il y avait le vin blanc sur le fruit de mer, et tout ça, ça a changé aussi. Les modes de consommation ont changé. Tout ça, bien sûr, avec modération, mais comme vous le disiez aussi, sur des poissons. Sur des poissons, oui, bien sûr. Ça, c'est déjà la base, puisque tout le monde la connaît. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on les associe à des épices aussi. Ce poisson, avant, c'était juste le poisson. Maintenant, on va faire de la loto-curry, on va faire on va faire entrer des épices, des poivres différentes. Maintenant, on a la chance de pouvoir avoir des poivres du monde entier qui ont des goûts bien particuliers et qui s'associent bien avec nos vins blancs, justement. Et sur ces notes savoureuses, ainsi se termine ce numéro spécial Vendange en blanc en Pessac-Léognan. Rendez-vous dans un mois pour les vendanges en rouge sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine. Carpe diem, portez-vous bien. Merci beaucoup Jean-Pierre.